Ar Beor Aïnyan. Albi Mashkatov Arav Chaim Vital Zichrono Levracha Beshar Agdusha. Comme j'ai expliqué, page 10, donc chapitre 1, page, le milieu du chapitre, page 10, chapitre 1, page 10. Arve Orainian, comme j'ai expliqué la semaine dernière, hier, à partir de maintenant, nous allons démarrer l'explication. Nous allons essayer de réfléchir, de rentrer dans les détails même de qu'est-ce que c'est un homme, comment marche un homme, comment fonctionne un homme. Comme vous savez très bien, j'ai commencé à l'expliquer hier, que si maintenant je veux pouvoir réparer au mieux une voiture, il faut que je connaisse et je comprenne exactement comment une voiture elle marche. Parce que imaginez maintenant, une fois j'ai entendu quelqu'un qui était un vrai professionnel. Il m'a dit comme ça, à peine j'ai entendu le bruit, le son, je savais quel était le problème de la voiture. Moi, si j'entends le son, je dis quel beau son. Lui, il entend le son, il va jusqu'à connaître dans la profondeur de la voiture qu'à peine il a détecté une conséquence, un résultat du problème, même pas le problème lui-même, il a constaté juste un son du problème. C'est exactement ce qu'on a. Et ça, c'est possible seulement lorsqu'on a une connaissance profonde du problème, de la chose, de la raison d'être, de l'explication, pas d'explication, de la chose, comment elle marche. Si j'entends un bruit de fer, je sais que ça touche le fer. Si j'entends un bruit d'autre chose, je sais que ça touche autre chose, etc., etc., etc. Ok ? Maintenant, pour cela, de la même manière, tout le monde, une des choses que moi j'adore voir, j'adore constater, c'est quoi ? C'est tout le monde, une personne arrive à comprendre ou à trouver les solutions dans le problème à eux de leur vie. Vous savez pourquoi ? Parce que tout le monde sait c'est quoi une voiture. Tout le monde sait tout. Mais concernant le cerveau et concernant l'humain, les gens ils pensent que c'est une machine impossible à comprendre. Donc c'est pas vrai. Le cerveau humain, c'est exactement la même chose qu'une voiture. Sauf le problème, c'est quoi ? C'est qu'on n'a pas l'habitude. La Chassidut, en tout cas le Tanya, comme on a besoin, on a dit hier que le Tanya, c'est le Krav Maga de la Avodat Hashem du service de Dieu. Donc de la même manière, dans le Krav Maga, j'ai besoin de t'expliquer que s'il y a des articulations, et s'il y a une épaule, et s'il y a sauge, etc., etc. Donc j'en ai expliqué les fondamentaux. Et les fondamentaux vont nous servir à pouvoir mieux utiliser notre art. De la même manière, nous, notre art, c'est quoi ? C'est savoir casser le Yetzara, ou savoir fabriquer, ou savoir entourlouper le Yetzara, pour pouvoir accéder à nos fins, qui est de faire Avodat Hashem. Et bien, de la même manière, le Tanya doit nous expliquer les fondamentaux, comment le cerveau humain réfléchit, c'est quoi l'humain, c'est quoi la Neshama, c'est quoi les forces qu'on a dans la Neshama, etc., etc. Ok ? Alors maintenant, on va commencer tout d'abord par expliquer une des choses les plus cosmiques qui existent. C'est quoi ? C'est quoi les choses les plus cosmiques ? C'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a d'abord fabriqué 4 matières premières. Quand c'est marqué dans le Rambam. C'est quoi ces 4 matières premières-là ? C'est quoi ces 4 matières premières ? On va commencer du plus haut au plus bas. L'air. Le plus haut, donc le feu. Ensuite, le gaz. En réalité, quand on dit l'air, c'est pas l'air, c'est le gaz. C'est parce que même l'air, c'est du gaz. Ok, donc l'air, le gaz. Ensuite, on a le liquide, l'eau. Alors, en vérité, l'eau, et après on a la terre. Donc les molécules de la terre, les molécules de Afar. Ok. Ensuite, donc on a le feu, l'air, l'eau et la terre. Ok. Comme ça, il y a marqué dans le Rambam. Et donc chaque chose qui existe dans le monde, il est composé de ces 4 parties-là. Quand tu dis la terre, c'est le solide ? Non. Alors, la terre va nous représenter le solide, et la terre, c'est la terre. On se croit. A priori. Okay. Je viens d'y penser justement. Mais c'est la terre, c'est pour ça, je crois. C'est tout ce qui existe sous la terre. À partir de la terre. Ok. Parce qu'en vérité, même la terre elle-même, elle est composée de plusieurs molécules. Mais bon, c'est comme ça qu'il y a dans la terre. Alors maintenant, il y a marqué qu'il n'existe pas une chose sur terre qui n'est pas composée de ces 4 choses-là. Du bois est composé de ces 4 choses-là. Tout est composé de ces 4 choses-là. Quelle va être la différence entre les matériaux ? Ça va être la différence entre combien de pourcentage de composition il y a. Combien de pourcentage de composition il y a. Quand il y a du bois, il va y avoir peut-être il va peut-être y avoir une 30% de terre, 20% de gaz, 5% d'eau et je sais pas moi combien de pourcentage d'autres choses.
la Chassidut nous explique, lorsque maintenant on les brûle, à ce moment-là, le feu a la force de décomposer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est au afar, donc les cendres vont rester au afar, ce qui est à l'air, donc le gaz va se monter en fumée, la chaleur c'est avec le feu, et etc. Ok. Donc des fois il y a aussi un peu d'humidité. Bon, après maintenant le problème du gaz c'est qu'il prend aussi la vapeur c'est aussi de l'eau. En tout cas, ce qu'il faut se rappeler, c'est le principe suivant, c'est qu'il n'existe pas une chose sur Terre qui n'est pas composée de ces quatre objets-là. Si quelque chose va être mou, eh ben peut-être ça va être composé en part moins de terre, mais plus d'eau, etc., etc., etc. Clair? Le principe de la Chassidut, il est que tout ce qui existe matériellement, ça existe spirituellement. Et dans sa dimension spirituelle. Et bien de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé toute la terre entière à partir des 4 éléments de base, de la même manière nous avons 4 éléments de base dans le corps. Pas des objets. C'est spirituel, c'est des concepts. Nous avons été aussi composés par 4 matières premières. C'est quoi 4 matières premières? C'est le feu, l'eau, le gaz, l'air, l'eau et la terre. Ok? Alors maintenant, on va nous dire. Alors ça c'est une des choses. Ça c'est un premier point. Ok, on va expliquer tout de suite c'est quoi ces points. Deuxième chose très importante qui est un chidouche phénoménal du Tanya. Alors bien évidemment, le Tanya n'a pas inventé quelque chose dans la Torah, il a juste mis en relief quelque chose qui existe auparavant. Quelle est la chose très importante qu'il y a que le Tanya va nous apprendre? Qu'en vérité, chaque homme juif a 2 neshamot. Toi, tu croyais que tu avais une seule neshama? On en a 2. Moi, j'en ai 3. Shabbat, on te dit, on va en avoir une 3e. Celui Mais au niveau de Shabbat, tout ça. Donc là, tu t'enregistres et tu te filmes. Il manque plus de canne à puce, là. Allô, il y en a un rame avec une canne à puce, les caméras. Tu vois, sur le filac, on parle des phrases. C'est que ces blagues, elle veut passer. C'est comme au parc des phrases, qui fait comme ça, la bouffe, le truc. J'aime ça comme anneau, ils vont commenter trop court et tout. Ça dérangeait que c'était aussi officiel. Il fallait absolument que. Ça va être pour la communauté, ils vont rigoler. Alors, donc il y a on a 2 neshamot. Ces 2 neshamot là, il y en a une qui est à l'opposé de l'autre. C'est quoi l'opposé? On va tout de suite apprendre qu'il y a ce qu'on appelle le nefesh Abba'ami. Mais ce qui est drôle quand même, c'est qu'elles sont à l'opposé, mais elles travaillent quand même pour un seul maître. Parce que même l'âme animale, quand même, elle a un rôle de justement aller dans le truc pour donner du srout à l'autre. En vérité. Ça, c'est lié de ça, c'est autre chose. Oui, mais ça, il rentre dans ton âme animale. L'âme animale n'est pas perfectionnée de cette manière-là. Oui, mais elle est vivifiée par le Sahara. S'il n'y a pas d'Essahara, l'âme animale, elle n'existe plus. Elle est là, mais elle est devenue morte. Justement, c'est ça que le Tanya veut nous enseigner. C'est en vérité que l'âme animale, on va le voir tout de suite, l'âme animale, son seul but à elle, c'est d'être un animal. Un animal, il a un but dans sa vie. Un animal, il a un but dans sa vie. Le seul but d'un animal, je l'ai déjà expliqué, rappelez-vous, c'est quoi? Le profit du moment. C'est manger. Survivre, procréer. Voilà. Donc survivre individuellement, procréer, c'est faire survivre l'espèce. Les animaux n'ont pas de naissance. Une seule neshama, leur animal. Elle est différente de la nôtre, mais ils ont aussi une neshama, leur animal. Ok? Un animal, il a que ça comme. En vérité, un animal, tout le monde croit qu'un lion il est méchant. En vérité, pas tout le monde croit. On peut imaginer qu'un lion il peut être méchant. Un lion il est pas méchant. Un lion, son seul truc à lui, c'est vivre soi-même en tout premier lieu. Mais le plus important, c'est faire survivre l'espèce. On croit qu'il est méchant, mais c'est parce qu'il Empêche-le de procréer, tu vas voir s'il est pas méchant. Empêche-le de procréer, tu vas voir s'il est pas méchant. Non, mais c'est pareil, c'est comme lui, il est plus fort que les autres, c'est tout. C'est la règle. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a été programmé pour ça. Il est méchant, il n'est pas méchant. C'est son programme. L'âme animale, son programme à elle, c'est de se comporter comme un animal. C'est quoi? Vivre elle-même, donc dans les plaisirs, donc ce qu'elle considère comme vivre, et procréer, survivre. Lui aussi veut jouer dans le film. Ok? Alors maintenant, Deux neshamot, et à l'âme animale et l'âme divine. L'âme divine, pas spirituelle, parce que même la première elle est spirituelle.
et l'âme divine. Et l'âme végétale, comment on dit ça? Il n'y a pas ça. Si, bien sûr. C'est quoi l'âme végétale? Bah, Les plantes. les plantes. Alors les plantes, Ah, il y a une âme, les plantes, c'est pas le minéral, Non, les pierres, non, il y a tout ça. une différence entre une force de vie ou une force de vie et une âme. Une âme, c'est autre chose. Une fleur n'a pas d'âme. Elle a une force de vie, mais elle n'a pas une âme. Une âme, c'est autre chose. Une âme, c'est un truc indépendant qui vient se greffer dans le corps et qui le fait vivre de cette manière-là. L'âme, les fleurs, a priori, n'ont pas d'âme. C'est qu'il y a une âme dans les fleurs. Il y a une force spirituelle de vivre, donc une âme, c'est... Donc dans les insectes non plus, c'est une force de vie. Non, voilà, exactement. Dans les insectes, donc chaque créature de la Terre, elle a a priori ce qu'on appelle une âme. Donc même les insectes, etc. etc. Lorsqu'on parle des âmes dans les fleurs et tout ça, ce que peut-être le Rav Nachman de Breslav il explique, c'est lorsque par exemple Dieu préserve, il y a une âme qui a dû se réincarner dans un animal, etc., etc. Mais alors à ce moment-là, c'est plus l'âme de la fleur, c'est l'âme de quelqu'un d'autre qui a été en punition incarnée dans un truc. Ok? Pourquoi en punition? Parce que c'est la plus grande punition qui existe sur Terre, c'est lorsque une âme, elle a été incarnée dans un animal. Dans un animal, dans autre chose. Et comment on s'en aperçoit? Ah non, ça s'en aperçoit. C'est la définition, on aperçoit. Ok? Alors maintenant, on continue. Donc nous avons les deux âmes. Alors maintenant, on va parler, l'âme divine, on va la parler dans le deuxième chapitre. Tu disais qu'il y avait les deux extrêmes. Alors voilà. Alors, l'âme divine, on va en parler dans le deuxième chapitre. L'âme animale,